Le secrétaire exécutif de la COREP, Émile Essema, qui séjourne à Kinshasa. Le point avec Blaise Aïnda. Le professeur Émile Christophe Motan-Dongo, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, serre la main d'Émile Essema, secrétaire exécutif de la Commission régionale des pêches du Golfe des Guinée COREP, organisation intergouvernementale de la CEAC. Il faut donc retenir que c'est la République démocratique du Congo qui préside cette organisation. Il est question d'évaluer les projets futurs pour des réalisations à impact visible concernant le deuxième programme qui ira de 2016 à 2020. Et le ministre Mota a donné des instructions précises. Nous avions un plan d'action stratégique depuis 2009 jusqu'à cette année 2015. Fin 2015, nous allons avoir un deuxième plan 2016-2020. Et les actions seront à faire en sorte que l'on puisse développer, assister les États de façon durable sur le développement du secteur des pêches. Et puis promouvoir surtout l'aquaculture. Et là, je vous le dis, Son Excellence venait encore de mettre un accent tout particulier sur ce secteur-là, développement de l'aquaculture. Et nous allons aussi continuer avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la collecte de données statistiques. Cela est très important parce que c'est à la base de tout développement des plans, si nous voulons vraiment avoir des projets bancables, il faut avoir des statistiques fiables. Retenez que bien avant, le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage s'est entretenu avec un groupe d'investisseurs indiens désireux d'apporter sa pierre quant à l'agro-industrie, surtout concernant les fermes pour la production des viandes. Le secrétaire général au développement rural et président du comité de pilotage du projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR en sigle, vient de présider une réunion avec les membres du comité de pilotage du projet PADIR élargi aux comités provinciaux de suivi. Il était question d'évaluer l'état d'avancement du projet en 2015. José Lendo et Bébé Diankoulou signent ce reportage. Ils étaient autour du secrétaire général du développement rural et président du comité de pilotage du projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR, les membres du comité de pilotage de ce projet, question d'évaluer l'état d'avancement des travaux de ce projet pilote pour cette année 2015 qui touche déjà à sa fin. L'analyse et l'approbation du programme de travail et budget annuel 2016 sont là les points saillants qui ont constitué l'essentiel de cette grande activité. Pour Abel Léon Kalambali, président du comité de pilotage du projet PADIR, les défis sont encore à relever. Vous vous souvenez que le projet était en mauvaise posture dès son démarrage, mais avec les différentes mesures d'encadrement que son Excellence, Monsieur le Ministre, la Banque africaine de développement et le comité de pilotage avaient inspiré, ont fait que le projet est rentré sur les rails. Il évolue actuellement bien. Et nous avons juste des petits soucis par rapport à la mise en œuvre du volet infrastructure. Évaluant l'état d'avancement de ce projet pour cette année 2015, le coordonnateur national du PADIR reconnaît la faible performance dans la matérialisation du projet et compte travailler davantage pour l'année prochaine. Pour nous, nous n'avons plus que 2016. Donc nous n'avons pas à faire un programme pour 2016, un autre pour 2017, non. Nous avons fait un programme pour 2016. Pour nous, c'est la fin du projet. Rappelons que le projet PADIR vise la réhabilitation des infrastructures rurales et s'étend dans 5 zones d'action, à savoir le Congo central, ex-Kasaï oriental, occidental, l'ex-Katanga et l'ex-Bandundu. C'est par ici que s'achève cette édition de la mi-journée, mesdames, messieurs. Merci d'avoir choisi l'écran numérique pour vous informer. À partir de 15 h, ça sera les éditions en langue nationale. Et à 19h30, vous suivrez la grande édition du soir qui vous sera présentée par Sarah Fandakoz. Au revoir. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition du journal. 100 nouveaux bus seront bientôt achetés pour renforcer le programme Esprit de vie. Du protocole d'achat
a eu lieu ce lundi entre les représentants du gouvernement et le concessionnaire. C'était à la primature. J'aime mon pays, la RDC, je soutiens le dialogue. C'est la campagne patriotique que vient de lancer le ministre de la Santé publique pour sensibiliser la population à s'en approprier. En République centrafricaine, dernière ligne droite vers les élections présidentielles et législatives, les candidats ont jusqu'à ce soir pour convaincre leurs électeurs. Le scrutin aura lieu le 30 décembre prochain sous haute sécurité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a présidé le week-end la réunion du haut commandement militaire pour évaluer la situation sécuritaire du pays. Au cours de cette réunion, le commandant suprême des FARDC et de la PNC a donné des instructions aux membres du haut commandement militaire pour mettre fin à l'insécurité dans le Grand Nord où il venait d'effectuer une visite de travail dans le but de sécuriser la population et ses biens, mais aussi les frontières nationales. Entre-temps, les FARDC ont repoussé une attaque des rebelles ADF. C'était samedi dans le territoire de Béni où des violents combats en armes lourdes et légères ont eu lieu. C'était vers 2 h du matin, précisément à hauteur de Malolou, à la limite entre la ville de Béni et le parc national de Virunga, entre les FARDC et le rebelle ougandais ADF. Les rebelles se seraient introduits dans ce village pendant la nuit et ont attaqué la position des FARDC avant d'incendier entièrement le village. L'armée régulière de la RDC contrôle la situation du fait que les FARDC sont réunis à empêcher l'avancée des infiltrés ougandais qui progressaient vers la ville de Béni où ils devaient perpétrer un sabotage dans un nouveau massacre de civils. À Kinshasa, la réunion de la Troïka s'est tenue ce lundi autour du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'était en tout cas la dernière réunion de l'année 2015. Tous les membres ont déclaré que la RDC termine l'année en beauté sur le plan économique mais aussi financier. Et les statistiques l'attestent à l'interne comme à l'externe. Néanmoins, la Troïka reconnaît que des efforts doivent se poursuivre en 2016 pour justement consolider ses acquis. Le compte-rendu de la réunion avec le ministre de l'économie nationale, Modeste Bahati-Lukwebo. On l'écoute au micro d'Elvis Ngwala. Nous terminons l'année en beauté sur le plan économique, sur le plan macroéconomique, bien que nous ayons noté que les efforts doivent être poursuivis de manière à consolider toutes les performances réalisées au courant de l'année 2015. Nous terminons cette année, d'abord au cours de la réunion, il a été fait un tour d'horizon sur le plan international où la Banque mondiale a noté que l'extrême pauvreté a reculé, a fortement reculé dans le monde, passant de 37% à 9% en 2015. Et qu'il y a eu 60 pays qui ont réalisé des performances sur le plan du doing business. Et parmi ces pays, il y a bien sûr la République démocratique du Congo qui, comme vous le savez, a engagé le plus de réformes en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Il a été noté que sur le plan international, la croissance globale, d'abord en ce qui concerne la zone euro, dans la zone euro, elle s'est située aux alentours de 0,3%. Au niveau des États-Unis d'Amérique, elle est à une moyenne de 2%. Pour ce qui est de notre pays, vous savez que notre croissance, le taux de croissance est de 7,7%. Contre une prévision de 10,3. Tous ces résultats, c'est le fruit du leadership du chef de l'État et de son gouvernement. Parce que, comme on le dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si on avait un mauvais leadership, sûrement qu'on n'allait pas atteindre ces résultats. C'est ici donc l'occasion de féliciter et de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que le Premier ministre qui est son premier employé et qui conduit notre équipe de la Troïka qui aujourd'hui tient sa dernière réunion de l'année, donc 51e sur 52 prévus.
Et je le disais tout à l'heure, le programme Esprit de vie sera très bientôt enrichi de son nouveau bus. Le protocole d'achat pour ce deuxième lot a été signé ce lundi à la primature entre le gouvernement représenté par le ministre des Transports et Voies de Communication, celui de Finances et le concessionnaire Pricewaterhouse Motors, société en présence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo et des quelques membres de la PVECO. Un reportage signé Elvis Ngwala. Cette délégation de l'Association des propriétaires de véhicules affectés au transport en commun au Congo, APVECO en abrégé, conduite par le ministre des Transports et Voies des Communications, est venue annoncer au Premier ministre qu'après 14 mois de la mise en circulation de premiers bus Esprit de vie sur les routes de Kinshasa, le gouvernement est aujourd'hui à mesure de commander son nouveau bus, confirmation du ministre Justin Kalumba Monangongo. Et donc 14 mois après, aujourd'hui, nous avons la possibilité de renouveler, donc de passer une nouvelle commande de 100 bus autofinancés par le programme. Tous les remboursements qui ont été faits depuis 14 mois, aujourd'hui, nous permettent d'avoir 5 661 419 $ dans notre compte. Toujours ce lundi, le Premier ministre a également échangé avec la délégation des syndicalistes de l'Office congolais des contrôles, conduite par son président du conseil d'administration, Moussa Kalema. La problématique de la gestion de l'OCC était au centre des échanges. En réalité, cette entreprise commerciale de l'État congolais connaît ces derniers jours de frustration. Matata Ponyo a demandé aux uns et aux autres de restaurer la paix, la tranquillité et surtout le travail pour relever cette entreprise étatique. Le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, a lancé ce lundi une campagne patriotique dénommée « J'aime mon pays ». La RDC, je soutiens le dialogue. L'objectif est de sensibiliser la population à s'approprier le dialogue national. La cérémonie a été également marquée par la signature de la charte qui marque l'adhésion à la campagne. Un reportage signé. J'aime mon pays, la République démocratique du Congo, je soutiens le dialogue national. C'est la campagne que vient de lancer ce jour les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition et ceux de la société civile. Pour les initiateurs, il s'agit d'une campagne civique et patriotique à durée déterminée qui est à la fois un appel et une interpellation de toutes les couches de la société à l'unité. Cette campagne vise surtout à sensibiliser la population sur la nécessité du dialogue national prôné par le chef de l'État, car ce forum reste un cadre idéal pour la préservation de la paix. Le dialogue inclusif est le seul cadre privilégié pour décider de l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous devons tous nous mettre autour d'une même table, dialoguer sans tenir compte de notre appartenance politique, sociale, religieuse ou tribale. Les adhérents à la campagne ont pour ce faire signé une charte pour marquer leur engagement. Le dialogue, c'est l'unique voie qui permettra aux acteurs politiques de parler le même langage pour les élections apaisées en RDC. La voie du dialogue est incontournable. Et toute personne qui aime ce pays doit discuter de la même table pour les solutions. Retenez que plusieurs activités de grande envergure seront menées en marge de la campagne de soutien au dialogue sur l'ensemble du pays. Question d'obtenir plus d'adhésion des Congolais. Et la sortie officielle est prévue le mercredi 30 décembre au Congo Loisirs. Lancée ce jour, cette campagne va se clôturer 3 mois après la tenue du dialogue politique en RDC. Et une autre campagne de soutien au dialogue qui se poursuit, c'est le Forum citoyen pour le dialogue. Après Kintambo, Mongafula, Bandalungwa et la commune de la Gombe, le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, était dans le quartier chaud de Kingabwa, dans la commune de Limete. Il était aussi dans la commune de Kinshasa. Partout où il est allé, il a sensibilisé la population sur la nécessité de la tenue du dialogue national qu'a convoqué le chef de l'État. Un reportage signé Arline Bondo. La population de la commune d'Elimete, particulièrement celle du quartier Kingabwa, a répondu présente à l'invitation du ministre de l'Industrie, Germain Kambinga. Ce samedi 26 décembre dernier, l'élu de Kinshasa est allé sensibiliser cette population sur les biens fondés du dialogue national convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Pour Germain Kambinga, ce dialogue permet